Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un système que j'ai mis sur pied, d'un cerveau intelligent qui va vous permettre au quotidien de poser tout un tas de questions sur des recherches en France, basées sur du contexte français et en retour, obtenir des informations sourcées, chiffrées en relation avec les lois françaises. Ici, je vous parle d'un exemple concret pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit. À l'état actuel, vous utilisez sans doute un de ces systèmes, donc un de ces assistants, ChatGPT, Claude ou Mistral. De toute façon, au quotidien, déjà, l'IA fait irruption comme ça dans notre quotidien. Donc, vous utilisez au quotidien ces assistants-là. Pour la plupart, quand il vous arrive de poser des questions qui ont trait au contexte français, ces IA-là ont une limite, en fait, ont une incapacité, ont des lacunes pour aller trouver des informations sourcées, chiffrées et factuelles par rapport à l'état des lois en France, des procédures et des process. Donc, c'est la raison pour laquelle, principalement, donc j'ai créé ce deuxième cerveau pour épauler lorsque ces IA-là ne vont pas être en mesure d'être ancré dans le contexte français, d'apporter l'information justement juste et sans hallucination. Alors, certains pourraient me objecter le fait que ce que j'ai créé là n'est peut-être pas révolutionnaire parce que j'ai vu un de ces commentaires sur un post que j'ai écrit. Ce que j'ai fait n'est pas en soi révolutionnaire. D'ailleurs, voilà, la révolution n'existe même pas. Je dirais également la même chose que ce que OpenAI a créé n'est pas révolutionnaire par ChatGPT. Mais par contre, OpenAI, via ChatGPT, ce qu'ils ont créé et qui a été vraiment un game changer, c'est le fait de pouvoir utiliser l'attention, d'accord, et de l'appliquer à un grand corpus de texte. C'est ça vraiment le game changer, l'exécution dans l'idée. C'est toujours l'exécution qui compte in fine. Et ben, c'est la même chose ici. C'est que vous avez en face de vous Nyambot, qui est cette couche intelligente qui vient doper vos assistants IA du quotidien pour vous fournir des informations sur toutes les grandes thématiques que la France regorge, que ce soit l'immobilier, la santé, la législation, les entreprises, la fiscalité, les risques du territoire, les adresses sur la démographie, les statistiques, etc. Donc, la donnée est publique, certes, mais la comprendre ne l'est pas. C'est ça la difficulté. Et je vais vous démontrer maintenant, sans trop m'exprimer là-dessus, vous montrer un exemple par démonstration. Parce que parfois, lorsque l'on parle, on ne saisit toujours pas souvent la complexité de ce qui se cache derrière lorsqu'il s'agit de mettre sur pied véritablement de vrais systèmes intelligents. Alors, avant de peut-être justement, donc 30 secondes, un petit mot. L'architecture de Nyambot se dispose ici en quelques couches. Pour faire grosso modo aller au plus simple, vous avez une couche de métadonnées qui identifie le type de données qu'on a à disposition, d'accord? Ensuite, vous avez une couche sémantique qui va consister à interpréter justement les données que l'on va devoir récupérer. Et puis, vous avez ce qu'on appelle une couche ontologique. La couche ontologique, c'est vraiment le cœur de tout ce qui va se passer sur le raisonnement, l'analyse, les interprétations, plus axé, plus nuancé et plus poussé dans la rigueur profonde. Et après, vous avez la réponse qui est fournie auprès de l'utilisateur. Donc, on voit cela en action et vous allez comparer vraiment la puissance de Nyambot avec un élément qui existe déjà. Donc, ici, déjà, allons sur la plateforme de DataGouv. La plateforme DataGouv est donc cette plateforme que l'État nous met à disposition qui qui agrège toutes les datasets sur toutes les thématiques que je vous ai citées précédemment, santé, immobilier, entreprise, etc. Le fait est que le gouvernement, donc via sa structure, la DINUM, d'accord, la direction interministérielle du numérique, ces équipes-là, il y a de cela 3-4 mois, ont mis sur pied
un MCP, donc l'équivalent que l'on pourrait tenter de dire que c'est la même chose que j'ai fait, pourtant c'est pas la même chose, mais ils ont mis sur pied le module qui permet justement de récupérer rapidement un type de dataset qui est agrégé ici sur la plateforme. Le fait que Niambot est différent de ce module-là, de ce que eux ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec Niambot, il vous sera possible de poser des questions rapides en langage naturel. Par exemple, si je prends une question immobilière, je prends ici Mistral, ok, avec Mistral ici, d'accord. Il vous sera possible, donc lorsqu'on va connecter Niambot à un assistant du quotidien que vous utilisez, donc par exemple ici Mistral, vous tapez ce type de requête que vous voyez à l'écran, il vous sera possible d'avoir des informations factuelles basées exactement sur les données que l'utilisateur aura demandé. D'accord? Donc ici, si on parle de l'adresse située au 1 place du commerce en 44 000 à Nantes, et qu'on l'on demande une analyse d'un bien immobilier ou d'un loyer ou d'une analyse sectorielle, bah, Niambot sera en mesure, via la délégation que le modèle, donc Mistral le fera, d'aller trouver les informations nettes, sourcées et chiffrées par rapport à ce qui a été acté sur les registres de demande de valeur foncière, donc le fichier DVF par exemple, d'accord? Ça, c'est vraiment la grosse différence entre Niambot et ce que le gouvernement, par exemple, via sa structure DINUM a pu faire. Alors, je vous montre maintenant comment, dans un premier temps, comment le module côté du gouvernement se débrouille pour répondre à ce type de questions. Et par la suite, on va comparer avec comment Niambot réussit-il à répondre aussi à son tour. Et vous allez vous-même pouvoir comparer et juger de la pertinence de ce que je dis ou pas. Voilà. Mais je ne doute pas que vous serez en mesure de bien repérer rapidement le gros gap qui existe entre les deux. Donc, ce que je vais faire, donc ici sur Mistral, je vais connecter Mistral, donc le modèle ici Vibe, au module que le gouvernement a mis en place. Donc, le connecteur est ici, donc la liste des connecteurs. Ajouter un connecteur, je clique là et je vais chercher DataGouv, d'accord? DataGouv ici, donc vous voyez là, parce que c'est la plateforme derrière laquelle le gouvernement travaille et la DINUM est responsable de cette plateforme. Donc, je rajoute DataGouv ici, donc je fais ajouter, ok. Donc, l'intégration DataGouv ajoutée avec succès, d'accord. Là, je peux voir que ça a été rajouté. Là, sur mon écran, je clique. Vous voyez donc DataGouv, vous voyez le logo. Alors, donc ici, vous avez un aperçu de ce que c'est, ok. Donc, DataGouv, son but, c'est de rechercher, explorer et analyser des jeux de données de la plateforme nationale française de données ouvertes. Donc, cette plateforme en question. Donc, je connecte DataGouv au modèle côté Mistral. Donc, le jeton a été vérifié et validé. On va faire maintenant un test. Je connecte ici, donc j'ajoute. Donc, vous voyez là, hop, vous voyez l'icône qui s'est rajoutée DataGouv. Et je reprends ma requête de tout à l'heure en tant qu'utilisateur. Donc là, je suis un utilisateur qui vit en France ou qui voudrait avoir des informations sur une analyse immobilière autour de cette adresse ou exactement à cette adresse pour un appartement ou une maison de 60 mètres carrés en utilisant le module cerveau de DataGouv que le gouvernement via la DINUM a mis sur pied. Je clique là maintenant, hop, pour valider et voyons comment Mistral et donc la combinaison Mistral plus le module du gouvernement se débrouille pour trouver, enfin répondre à ma question tout simplement. Donc là, vous voyez bien que jusqu'ici, quand vous voyez recherche web, ça veut dire que Mistral travaille seul de son côté. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas effectivement les données du module DataGouv. Donc là, la réponse que vous avez vue ici, c'est une réponse que Mistral, le modèle, a créée lui-même. Pourquoi? Parce que
quand vous regardez ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que Mistral a interrogé les pages web sur Internet. Donc, vous voyez là, meilleur agent. Donc, ça, c'est une plateforme d'estimation immobilière. Ouest France, entre proprio, etc. Donc, ça, c'est pas... Pourtant, j'ai bien connecté. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est le modèle que vous utilisez qui va décider si oui ou pas votre connecteur est assez pertinent et puissant pour délivrer la réponse à l'utilisateur. Et si le modèle estime que votre modèle n'a pas cette capacité-là, bah, lui, il prend en charge la tâche. Et quand il prend en charge la tâche, bah, il ne peut faire que de la recherche web. Parce qu'il n'a pas accès aux données DVF ici, par exemple. Donc là, à tous les datasets qui se trouvent sur la plateforme d'agrégation de toutes les données. Donc ça, c'est ce que moi je ne veux pas. C'est justement la raison pour laquelle Niambot a été créé, c'est que quand il s'agit de répondre à des questions qui ont trait à la vie en France, au contexte français, comme ici par exemple, ça c'est vraiment une question basée sur du contexte français parce que les données de vente, les données immobilières sont consignées dans les registres du cadastre, enfin dans les registres du cadastre, mais in fine, avant cela, vous passez chez le notaire. Et donc chez le notaire, vous avez effectivement donc les chiffres clés et les chiffres nets exacts. Donc moi, je voudrais que l'utilisateur puisse avoir ces données-là, ces chiffres-là, et puisse avoir donc une information sourcée, chiffrée, sans hallucination. Je ne veux pas de la recherche web en allant chercher dans une plateforme telle que, par exemple, Meilleur Agent, etc. Et vous voyez bien que sur certaines recherches web, il y a des échecs qui ont été constatés. Donc ça, c'est vraiment ce que je ne veux pas. Et vous voyez aussi que, en l'occurrence ici, même en ayant connecté le module du gouvernement, bah, la réponse typique, c'est une réponse vague en fait. Vous voyez, si je vous lis ici. Donc, adresse 1 place du commerce, quartier centre-ville Nantes, ce quartier IPS central. Enfin bref, c'est pas ça, c'est du verbiage en fait. Voilà, c'est de la littérature. C'est pas ce que je veux. Et sans doute, voilà, c'est de la recherche web qui a été faite, voilà, pour me produire cette réponse-ci. Ces chiffres ici que je vois, je me fie pas à ça. Mais vous voyez donc, c'est uniquement de la recherche web qui a été faite. Je vais préciser encore en plus, utilise le module DataGouv pour me répondre. Donc là, j'insiste. Normalement, il aurait dû déjà, dès cette première étape, utiliser DataGouv pour répondre parce que j'avais connecté, j'avais ajouté donc ici via la pastille icône, même si cela n'a pas été pris en compte. Donc là, je force vraiment le modèle côté Mistral d'utiliser le module DataGouv pour me répondre à ma question précédente. D'accord? Pour me répondre, voilà, sur ma question précédente. Voilà. Donc, je revalide à nouveau. Pour cette fois-ci, c'est vraiment, je force le modèle. D'accord? Donc là, donc DataGouv utilise un de ces outils, donc Search Dataset. DataGouv utilise toujours donc le même outil, Search Dataset, plusieurs fois. Donc là, maintenant, cette fois-ci, vous voyez bien, donc là, en ayant précisé, peut-être sans doute, il fallait préciser DataGouv dans le prompt. Donc là, DataGouv utilise ses capacités, ses outils qu'il a à disposition pour me produire une réponse. On verra ce que cela donne. Ah, vous voyez, ça commence pas bien. Voilà. Je m'attendais à ça un tout petit peu. Mais vous voyez bien, malheureusement, d'accord, malheureusement, la base de données logement abordable en Nantes Métropole, disponible sur DataGouv, ne contient aucune information spécifique sur les biens commerciaux ou les locaux de 60 mètres carrés à l'adresse. Voilà. Ça, c'est faux, ça, en fait. Voilà. C'est faux, pourquoi? Parce que, ben, en fait, le modèle côté Vibe, lorsqu'il a délégué la tâche à DataGouv, DataGouv, ici, malgré l'appel successif à ces différents outils, à ses capacités, n'a pas su récupérer les informations dans les bonnes bases de données, en l'occurrence ici sur le fichier de demande de valeur foncière,
qui contient toutes les ventes en France durant les 5 années passées. Et donc, forcément, il y a eu des ventes entre 2021 et 2025 à Nantes ou autour de cette place-là. Donc, c'est la preuve manifeste que, vous voyez là, voici une limitation, d'accord, du connecteur MCP du gouvernement. Et moi, donc, mon connecteur maintenant va le tester et vous allez voir ce que cela donne en pratique et après vous allez comparer. Mais vous voyez bien que là, pour cette requête posée, pour cette requête demandée, d'accord, analyse le bien au 1 place du commerce 44 000 en Nantes, 60 mètres carrés. Le modèle connecteur MCP du gouvernement n'a pas réussi à me dégoter une réponse. C'est une limite en fait. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Je suis allé beaucoup plus profond que les équipes d'ingénieurs au sein de la direction interministérielle du numérique, d'accord? À travers Niambot que j'ai mis sur pied. Pourquoi? Parce que Niambot est capable de pénétrer la donnée jusqu'à son point le plus spécifique, et ce, quelle que soit la taille volumineuse d'un dataset. D'accord? J'ai pensé une architecture combinée, entre autres ici, avec des différentes couches successives, métadonnées sémantiques, ontologiques, etc., pour vous servir ce type de requête que vous avez vu ici. D'accord? Et comment cela va s'effectuer? C'est que vous allez le voir et vous-même, vous allez constater la puissance de Niambot. Alors, ce que je vais faire maintenant, d'accord, puisque j'ai connecté DataGouv à Mistral, je vais déconnecter DataGouv et je vais connecter cette fois-ci Niambot et on va comparer. Comme ça, le test ne sera pas biaisé. Donc, je reviens ici. Je pars dans connecteur. Donc là, DataGouv est là. Qu'est-ce que je fais? Je vais le supprimer, d'accord? Vous voyez bien, c'est un live, je le supprime. Une fois qu'il a été supprimé, donc je sais que maintenant, ça c'est Mistral qui tourne comme modèle. Ensuite, je rajoute maintenant Niambot, d'accord? Connecteur MCP personnalisé. Pour l'instant, Niambot ne se trouve pas encore dans le catalogue des connecteurs ici. Donc pour l'instant, c'est normal, je ne l'ai pas encore soumis. Mais vous pouvez déjà le tester de manière personnalisée. Donc je rajoute ici Niambot, le connecteur. L'URL de Niambot, vous allez ici sur la plateforme niambot.ai, d'accord? Vous tapez sur votre moteur de recherche niambot.ai, vous allez arriver ici et vous allez devoir, enfin, vous arrivez jusqu'à la fin, vous allez récupérer l'URL du serveur ici, se trouve là. Je prends copier et je renseigne l'URL du serveur, ok? La description, alors c'est facultatif, mais je vous la donne quand même. Donc Niambot, et c'est la couche intelligente qui permet d'analyser les données françaises avec précision, efficacité et factualité. D'accord? Donc je mets la description. Méthode d'authentification, je laisse à auth2.1 parce que c'est ce qui a été configuré derrière. Donc il y a la sécurité à une connexion au serveur Niambot, évidemment. Voilà. Donc, il faut faire les choses de manière rigoureuse. Ok, donc je clique sur connexion. D'accord? Donc là, Mistral va demander son accès pour se connecter à Niambot, d'accord, via la passerelle auth2.1. Donc là, l'accès est en train d'être demandé. Je fais autoriser. Ok, donc Mistral, le client, donc Mistral MCP, veut accéder à Niambot, au serveur Niambot. Je fais autoriser. L'autorisation est validée, d'accord, parce que j'ai fait les choses de manière pro, évidemment. Ensuite, donc, je constate ici que je vois la PSU de Niambot. Qu'est-ce que c'est? La description que j'avais mise, d'accord. La couche d'intelligence sur la donnée publique française, poser une question sur l'immobilier, le droit, les entreprises, les aides, la santé ou une démarche et obtenir une réponse officielle et sourcée avec voilà, des prix réels, des articles de loi, etc. Les fonctions de Niambot sont au total 21 fonctions d'exécution. Donc, c'est-à-dire que Niambot, quelle que soit la question que vous allez poser
sur le contexte français, immobilier, industrie, santé, logement, population, démographie, bon bref. Niambot est en mesure d'adresser toutes ces problématiques-là avec ses 21 outils et aller extraire la donnée cachée même dans un dataset le plus volumineux. D'accord? Ce que précédemment, le module MCP du gouvernement n'a pas réussi à faire. Donc, je m'assure que tout est validé, enfin, tout est actionné et autorisé. D'accord? Et je n'ai plus qu'à ici à faire nouveau chat. OK? Donc, là, vous voyez bien là, c'est connecté. D'accord? Ça veut dire que Niambot est connecté. Je reprends la même requête de tout à l'heure, comme ça, vous ne pourrez pas dire que j'ai triché. Donc, voilà, on va reprendre la même requête de tout à l'heure. Elle est où? Alors, elle est ici. Alors, je reprends la même requête. D'accord? Je remets Niambot. Voilà. Hop. Donc là, cette fois-ci maintenant, c'est le modèle côté Mistral Vibe et Niambot qui sont connectés. Et on fait le test et on voit ce que cela donne. Je fais entrer. Donc là, première chose, vous voyez que Mistral appelle Niambot et Niambot utilise son outil, sa fonction d'exécution analyser bien immobilier. Ça a déjà commencé, ok? À même pas quelques secondes, en 10 secondes effectivement, travail effectué pendant 10 secondes. Voici l'analyse détaillée du bien situé au 1 place du commerce 44 000 Nantes pour un appartement de 60 mètres carrés. Vous voyez, même pas 10 secondes, vous avez une réponse sourcée, factuelle, prix au mètre carré marché local, prix médian en Nantes 2024, donc basé sur des données DVF en Nantes de 2024. D'accord? C'est vraiment ça, ce que j'appelle des sources factuelles et de la donnée précise. Et ensuite, c'est pas tout. Vous avez donc des analyses, la médiane locale, etc. Les comparables proches, 200, autour de 200 mètres. Donc c'est vraiment, c'est factuel. Et Niambot derrière est en mesure d'aller récupérer toutes les adresses dans ce périmètre de 200 mètres, autour de cette adresse précise, un place du commerce 44 000 en Nantes. D'accord? Et avec les chiffres, évidemment, le prix au mètre carré et tout le reste, la distance, etc. Vous fournit des informations sur les risques naturels technologiques, d'accord? Tout ce qui est inondation, là, par exemple, les incendies près de la Gironde et tout le reste. Donc, vous voyez, il y a tout ça, en fait. Des performances énergétiques, le DPE, le diagnostic des performances énergétiques, etc., etc. Avec en prime, le fait que vous avez des sources officielles, vous pouvez cliquer et aller directement sur les liens où Niambot a été en mesure de récupérer la donnée. C'est vraiment, donc vous avez là les fichiers CSV, donc là, vraiment, vous avez donc de 2021 à 2024, à 2025. C'est vraiment, vous voyez, 2021 à 2025. On est typiquement dans ce que j'appelle ici le fait de calculer en temps réel. Alors, pour quelqu'un qui m'a posé une question sur Internet en me disant que c'est du RAG que j'ai fait, non, c'est pas que du RAG en fait. Dans cette architecture, ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est l'ingénierie du système, de la manière dont le système, dans sa conception, a été mis sur pied, qui fait que, en soi, vous puissiez avoir ce type de réponse qui soit valide. D'accord? Donc, dit que c'est du RAG et donc il n'y a pas de révolution là derrière, c'est faux. D'accord? Et le RAG en soi, ce n'est que l'indexation vectorielle des corpus de texte qui ont été découpés, bien chunkés et tout le reste. Mais ici, si je souhaite obtenir des prix autour de l'immobilier sur une adresse bien précise, d'avance, je ne peux pas en fait vectoriser toutes ces situations-là. C'est pas possible en fait. Et compte tenu d'ailleurs de toutes les thématiques que Niambot adresse. Il n'y a pas de document derrière. Vous avez vu, enfin, je pense que ça c'est très, enfin, on ne peut plus clair hein, avec le fait que vous voyez bien les datasets en temps réel. Et d'autant plus que Niambot est capable
d'effectuer tout un tas de calculs riches, variés et puissants sur quasiment toutes les extensions de fichiers que l'on pourrait avoir auprès de la plateforme DataGouv. C'est ça qui fait la différence fondamentale entre Niambot et tous les autres connecteurs, en l'occurrence celui du gouvernement que vous avez pu voir. Donc, pour finir, je vais m'arrêter là. C'est assez clair que, voilà, ici maintenant, je pense que vous êtes assez convaincus de la puissance de Niambot par rapport à tous les autres connecteurs qui pourraient exister. Et ce, quelles que soient les requêtes que vous pourrez taper concernant toutes les thématiques en France. Donc, moi seul, en tant qu'ingénieur, expert en intelligence artificielle, j'ai été en mesure de déclasser toute une équipe, d'accord, d'ingénieurs au sein d'un département tel que la DINUM. Ça, alors je suis fier de moi, évidemment, pour ma propre persévérance surtout, mais en soi, réellement, évidemment, c'est parce que quand on a compris les enjeux autour de l'intelligence artificielle et que l'on est en mesure de mettre sur pied ce type de technologie et d'adresser également ce type de problème, ça devient quelque chose de facile. Simplement, il faut avoir de la persévérance et surtout, évidemment, un esprit matheux, d'accord. Il faut avoir des compétences, ça je n'en parle pas souvent, mais il faut avoir des compétences en architecture, de design de système, en mathématiques, en calcul combinatoire. Enfin bref, il y a tout un tas avoir un esprit logique aussi et critique, évidemment. Voilà, ça va de soi. Donc, vous pouvez l'utiliser déjà, tel que je viens de vous le montrer, Niambot, d'accord. Vous allez ici, hein, voilà, là j'ai fait le test chez Mistral. Mais c'est pareil, si vous avez ChatGPT, hein, d'accord, vous connectez ChatGPT de même avec Niambot, ça reste le même principe, d'accord. Vous allez sur ChatGPT, vous cliquez ici sur Plugin. Bon, je l'ai déjà fait, hein, donc vous voyez Niambot ici est connecté. Vous cliquez là, ajoutez un connecteur, vous remplissez là, Niambot. Et puis vous mettez la description, l'URL du serveur, vous laissez authentification haute, donc derrière c'est auth2.1, et puis vous validez et tout le reste. Voilà. Et même chose, donc vous allez pouvoir utiliser Niambot sur votre interface, voilà, tel que je l'ai pu faire ici avec Mistral, d'accord, comme ceci. Et puis vous lancez la requête, voilà. Merci les amis de m'avoir suivi. Mettez en commentaire vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que aujourd'hui, si je dois vous donner peut-être un petit conseil, pour celles et ceux qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle, arrêtez de courir derrière les modèles et derrière la puissance des modèles, donc Opus, Fable 5, Mythos, etc. Mais pensez à appliquer justement la puissance qu'on a déjà de ces modèles-là à une thématique qui est vraiment difficile d'accès, telle que les données françaises par exemple, telle que ce que je viens de faire, d'être en mesure de comprendre la donnée française jusqu'à son cœur profond. D'accord? Ne pas s'arrêter en surface sur des fichiers que l'on pourrait disposer, d'accord? Mais d'aller vraiment récupérer l'information en combinant et en croisant toutes les sources de données nécessaires lorsque la situation requiert justement le fait d'aller trouver cette information. C'est ça le game changer de ce qui va changer la donne aujourd'hui. Beaucoup courent après des nouveaux modèles, là d'ailleurs, parce que c'est le buzz en fait. Non, arrêtez-vous un instant. Nous avons déjà assez de matière pour créer justement de vrais services, d'accord, de vrais services, de vrais produits, de vrais game changers, mais il faut vraiment trouver un contexte vraiment qui s'applique à de la résolution des problématiques. Moi, je ne crée pas justement ces systèmes-là parce que je veux faire du buzz ou quoi que ce soit, non. C'est parce que la donnée française, compte tenu de la loi française, des procédures, des démarches à faire en France, d'accord, c'est assez difficile d'accès. Et donc, il m'a fallu quasiment 1 an aujourd'hui pour arriver à mettre sur pied ce que vous venez de voir ici sur votre écran, d'accord? Avec cette capacité pour le modèle d'être en mesure de créer 21 outils canoniques, fonctions d'exécution et vous fournir cette information riche et variée.
C'est ça le game changer, les amis. D'accord? Parce que j'en vois beaucoup de gens au quotidien qui veulent... Alors, la majorité d'entre vous veulent utiliser l'IA pour dire, bon, je vais gagner de l'argent avec l'IA. Ok, nous sommes tous là quelque part, on voudrait gagner des millions avec l'IA, d'accord? Mais ne posez pas la question dans ce sens-là. Posez la question, qu'est-ce que je peux résoudre comme problème au quotidien en utilisant peut-être l'IA, parce que des fois, l'IA n'est pas souvent une étape obligatoire, mais puisque c'est le cas aujourd'hui et que l'on veut utiliser l'IA à tout prix, posez-vous donc la question, l'IA pourrait-elle résoudre quel type de problème au quotidien pour des personnes, voilà. Et moi, je pense que j'ai fait le travail et que je viens de vous montrer, je viens de vous démontrer en quoi est-ce que Niambo est utile au quotidien lorsqu'il s'agit de répondre spécifiquement au contexte français, sur des questions liées au contexte français. Voilà. Merci et à la prochaine. Au revoir.